Hello les amis, bienvenue chez moi. Et oui, c'est nouveau, je vous reçois chez moi, dans ma maison, et on va parler automobile entre passionnés. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'Opel. Alors Opel, hier, m'a invité à une journée de présentation officielle de sa nouvelle gamme GSE. Oui, vous avez bien entendu, GSE. Et ce symbole chez Opel, eh ben, il n'est pas d'aujourd'hui, et on va en parler tout de suite. C'est parti. Alors le label GSE chez Opel, c'est une longue histoire, ça nous ramène dans les années 70, en 1972 exactement, année où l'Opel Commodore B a inauguré le label GSE. Son moteur 6 cylindres était doté d'une injection, puisque GSE veut dire Grand Sport Injection. C'est un symbole sportif, et avec cette injection, son moteur développait la puissance de 160 chevaux. Ça lui donnait des ailes pour l'époque, elle atteignait les 190 km/h, et atteignait les 100 km/h en 10 secondes 4. Le label GSE a été utilisé aussi en 1983 sur l'Opel Monza GSE. Et là, les choses sont encore différentes puisque le moteur passe à 3 litres et surtout la puissance grimpe à 190 chevaux, ce qui permet à la Monza GSE d'atteindre les 100 km/h en 8 secondes 5 et surtout d'atteindre les 210 km/h en vitesse maxi. En clair, GSE à l'époque, c'était je me mets sur la file de gauche, je vais rouler fort et surtout pousse-toi parce que de toute façon mon Opel elle est tellement costaud que si je te mets un coup de pare-choc je vais te pulvériser, alors dégage. Alors en 2023 chez Opel le label GSE ne veut plus du tout dire la même chose. On est toujours quand même sur une gamme de véhicules sportifs, mais en réalité de grand sport injection on est passé à grand sport électrique. Alors vous l'aurez compris, grand sport électrique ça veut dire quoi? Ça veut dire que Opel souhaite d'ici 2024 avoir un véhicule électrique dans toute sa gamme, que ce soit un véhicule hybride ou hybride rechargeable, et en 2028 annoncer qu'il est officiellement un constructeur 100% électrique. Alors, pour ce faire, le label GSE est réintégré actuellement sur la gamme Astra. Hier, Opel nous a présenté l'Astra GSE, l'Astra ST GSE et le Grandland GSE. Trois véhicules qui sont des hybrides rechargeables que je vais tout de suite vous présenter. Alors pour incarner la sportivité, la gamme GSE se dote d'une parure un peu plus sportive qui se différencie des versions thermiques. Sur Astra et Astra ST, on peut noter la présence d'un toit noir combiné à une couleur blanche. On retrouve un épais bandeau sur le spoiler avant, c'est très agressif, ça lui donne vraiment beaucoup de caractère, une grosse personnalité. On peut noter des feux qui ont une signature aussi très agressive. Et ensuite, on peut noter que sur ces voitures, on a des jantes de 18 pouces qui reprennent le design des jantes qui étaient proposées sur le concept Manta GSE présenté il y a quelques temps. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympathique. Et pour ce qui est de Grandland GSE, on a d'autres subtilités sur le plan du style. On a entre autres des jantes de 19 pouces qui reprennent toujours le dessin des jantes du concept Manta GSE. Et surtout, on a un petit déflecteur sur le hayon arrière. Et à l'avant, on peut en option avoir un capot noir. Alors au niveau de l'habitacle, ces versions GSE sont dotées d'une finition sportive, on s'en doutait. On retrouve des sièges performance qui sont signés AGR, ils sont plutôt jolis, ils ont un très bon maintien latéral, on a des renforts supplémentaires. Ils arborent une finition Alcantara grise, on a un logo GSE sur le dossier. Ce sont des sièges chauffants. Ensuite, pour le reste, on retrouve une planche de bord de bonne qualité. On a des plastiques moussés sur le haut. On a une belle finition carbone sur la partie droite. On a des laquages noirs. On peut noter la présence d'un volant 3 branches qui, lui, est aussi chauffant. Et derrière lui, le conducteur fait face à deux tablettes. Une tablette de 10 pouces sur la console centrale. Elle incorpore toutes les commandes liées à la radio, la navigation, l'Android Auto, l'Apple CarPlay, toutes les applications connectées. Le conducteur peut tout gérer et face à lui, le conducteur a cette tablette, cette deuxième tablette de 12 pouces et c'est assez agréable à regarder. Alors sous le capot de la gamme GSE, on retrouve plusieurs types de motorisation. On va commencer par Astra et Astra ST. Pour ces modèles, on retrouve un moteur 1600 cm3 turbo compressé essence qui développe 180 chevaux. Ce moteur est accouplé à un moteur électrique qui développe 110 chevaux. La puissance cumulée est de 225 chevaux. Ça offre des belles performances aux Astra et Astra ST. Le 0 à 100 est couvert en 7 secondes 5 et surtout, la vitesse maxi s'établit à 235 km/h.
Avec la batterie de 14,2 kWh, l'autonomie en 100% électrique est de 64 km environ. Et surtout, on peut rouler jusqu'à 135 km/h. Au niveau de la recharge, comptez 1h40 sur une borne et 5h30 sur une prise domestique. Alors, l'Opel Grandland GSE est un peu particulière sur le plan mécanique. Pour sa part, elle dispose d'un moteur 1600 cm3 turbocompressé, le même que l'Astra, qui est poussé à 200 chevaux. En plus, elle bénéficie d'un moteur électrique sur chaque essieu. À l'avant, le moteur fait 100 chevaux, à l'arrière, il développe 113 chevaux. La puissance cumulée est de 300 chevaux. Oui, vous entendez bien, 300 chevaux. Le SUV a de belles performances. Le 0 à 100 est signé en 6 secondes 1 et la vitesse maxi est de 235 km/h. Je peux vous dire, pour l'avoir essayé, ça marche vraiment très très fort et il faut surveiller le compteur. Ensuite, pareil que sur les Astra, la batterie de 14,2 kWh permet de rouler jusqu'à 135 km/h et surtout l'autonomie est d'environ 60 à 64 km. Pour les temps de charge, c'est un petit peu plus long, on est à peu près sur 1h55 sur une borne, mais franchement, en termes d'agrément, j'ai beaucoup apprécié cette Opel Grandland GSE. Par rapport aux autres modèles, les modèles de la gamme GSE bénéficient d'un châssis optimisé. Cela se traduit par la présence de ressorts plus courts de 10 mm. Bien évidemment, on perd un peu en confort, mais franchement, c'est pas une catastrophe. Pour l'avoir testé, je la trouve plutôt confortable sur route, c'est très agréable. En revanche, le roulis est mieux maîtrisé, d'autant que les amortisseurs ont été développés par Koni. Ils sont dotés de la technologie FSD qui permet d'avoir un meilleur compromis selon la position de l'amortisseur. En parallèle de cette optimisation du châssis, on peut noter que le calibrage de la direction et de l'ESP ont été revus. La direction est plus ferme, elle est plus directe, elle est plus communicative. Et au niveau de l'ESP, son intervention a été retardée, ce qui permet évidemment d'aller un petit peu plus loin dans les limites et de se faire beaucoup plus plaisir sans avoir une intervention électronique qui pourrait être gênante. Alors, dans le domaine des tarifs, la gamme GSE débute à 48 250 € pour l'Astra. La version ST pour le moment n'a pas de tarif communiqué et la version Grandland GSE débute pour sa part à 58 900 €. Donc voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté beaucoup d'informations, que le format vous a plu. N'hésitez pas à aller sur le site d'Opel pour avoir plus d'informations sur la gamme GSE et surtout, n'hésitez pas à aller les voir en concession parce qu'elles sont franchement sympas. Je vous dis à bientôt. Ciao!